deuxième partie du diptyque sur qu'est-ce qu'on va avoir sur nos écrans en termes d'adaptation de comics pour 2026. La dernière fois, on avait fait les séries télé, il y avait plein de choses, mais on n'avait pas toujours plein de choses à dire. Mais cette fois-ci, il n'y a pas beaucoup de choses, mais on aura plein de choses à dire, probablement. Probablement. Bishop, ça suffit. Tu veux nuire à la bien tenue de cette partie. Il Euh, y a il y a des vieux dans votre partie? Il y a peut-être des animaux aussi. Euh, j'ai été surpris, sans doute comme vous l'êtes en ce moment. J'avais oublié que Batman Nightfall, au moins le premier film de l'adaptation de l'arc allait sortir. Et pourtant on en avait parlé, je pense, en récap de Comic Con, il me semble, quelque chose comme ça. C'est possible, oui. Mais j'avais, alors je sais qu'on en a déjà parlé, mais j'avais oublié. Donc voilà, là je l'ai revu dans les listes et j'ai fait ah oui c'est vrai. Je triche un peu sans doute parce que je pense pas vraiment qu'il sortira en salle, ou en tout cas pas en France, ça c'est sûr. Il y aura peut-être une sortie en salle vite fait aux États-Unis, mais je suis pas très optimiste. Et je pense pas que ce soit un film d'animation. Enfin, c'est sûr, c'est pas un film d'animation sous la houlette du DCU. Donc il n'y a pas d'univers connecté là-dessus. Donc c'est vraiment, on fait l'adaptation du truc et c'est les films d'animation DC classiques qui font souvent voilà, pour adapter des runs, etc. Je sais pas si j'ai grand chose à dire. C'est vrai que Nightfall, c'est comme la mort de Superman. C'est très important. C'est pas forcément très bien. Et les gens se souviennent souvent de choses assez sélectives et uniquement de la première partie du truc. Oh, Parce que personne ne fait jamais référence à Night Send et à Night Quest parce que c'est très bizarre. Euh, oh que oui. voilà, donc c'est un. Nightfall, c'est un produit de son temps, comme la mort de Superman. L'adapter en film d'animation, pourquoi pas, en vrai, pourquoi pas, mais bon, en fait, je sais pas trop quoi dire. Ouais, ok, mais j'ai un peu l'impression que ça fait genre ouais, on coche la case en mode, ah ben, c'est un run assez connu, donc on le fait quoi. Bon, Le pire, c'est que je pense qu'il y a moyen de bien s'en sortir avec cette histoire. Comment? Tout simplement en reprenant le principe, mais vraiment en l'actualisant un peu plus, quoi. Et en évitant justement de l'adapter bêtement, parce qu'on sait qu'au niveau du comics en lui-même, et toutes les parties qu'il y a derrière, qui a énormément de choses à en dire et pas forcément des bonnes choses. Donc, ça serait une bonne chose, pourquoi pas, de l'adapter, mais d'adapter l'adaptation, justement. hmm. Mais je pense pas qu'ils vont se faire chier à faire ça. Une adaptation est pas normalement est pas censée être à 100% fidèle parce que ben, quand tu changes de médium, il faut toujours changer des choses et bon, le problème c'est on a aucune image, mais vraiment zéro image. Bon, on est qu'au début de l'année, mais bon, ça a quand même été annoncé il y a au moins 3 mois. Alors si c'est la Comic Con de New York, c'est ouais, il y a à peu près il y a 2-3 mois. Si c'est la Comic Con de San Diego, c'est encore plus loin que ça et c'est 4-5 mois quoi. Donc bon, on n'a rien vu depuis. J'avoue que je suis surtout curieux moi de savoir qui ils vont prendre pour jouer Batman. C'est toujours un peu un voilà qui c'est qu'ils vont prendre pour jouer Batman. Mais j'avoue que moi l'arc m'a jamais vraiment. Voilà, ça m'en touche une sans faire bouger l'autre, hein, voilà, comme dirait Jacques. Mais bon, Ah, sacré Jacques. sacré Jacques. Donc bon, on verra, on verra. Après, tu l'as dit toi-même, hein, ça veut adapter du Batman. Nightfall, malgré tous les défauts, c'est du Batman quand même bah, super connu. Il l'avait pas encore fait. Bon, bah boum. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, oui, mais je pense qu'il y a quand même pas mal avec le nombre de runs qui ont été faits sur Batman, je pense qu'il y en avait peut-être d'autres un peu plus pertinentes à adapter. Euh, Oh, c'est sans doute le cas, hein, bah, même par exemple, bien tu sûr. me fais un film d'animation style noir, un peu violent, qui adapte Sombre Reflet, même La Cour des Hiboux. Je suis pour, je monte dans le train et on va où tu veux. Bon, Nightfall, je pense qu'il y a le côté très, on veut jouer sur la nostalgie et la Madeleine de Proust, mais dans les faits, comme la mort de Superman, hein, si tu, même comme Crisis of Infinite Earth, très important, mais c'est pas un bon récit, donc au bout d'un moment, bon.
Et puis bon, les films d'animation Crisis Ouais. on Infinite First c'était vraiment pas bon non plus, donc oui, c'est vrai que Matt, t'as raison, ils ont raté The Killing Joke, donc c'est pas toujours. Enfin, ils ont raté. Ils ont très bien adapté The Killing Joke quand ils n'adaptaient que The Killing Joke. Quand ils ont fait tout le préambule avec Batgirl, Oui, mais on tout a ce voulu se qu'ils ont tirer une balle dans rajouté, la tête, voilà quoi. S'ils avaient juste fait un court métrage, tu fais 45 minutes, tu fais The Killing Joke, et encore 45 minutes, je pense qu'en une demi-heure tu peux le plier, The Killing Joke, en film. Mais ouais, tout le prologue avec Batgirl, on a envie de maudire Bruce Timm jusqu'à la fin des temps, hein, malgré tous les bons années toutes les bonnes années de service rendu, hein, mais il a fallu se laver les yeux avec de la javel, quoi. On en parlait tout à l'heure, Supergirl aura droit à sa troisième version cinématographique. Puisse-t-elle briser la malédiction, hein, j'espère pour elle. Et à partir de maintenant, voilà, les films seront dans l'ordre chronologique. Voilà, Batman Nightfall, je sais pas, je sais pas on sait pas quand est-ce que ça sortira. Mais en tout cas, voilà, Supergirl, ça sort le 26 juin. Comme pour Superman, voilà, un peu blockbuster de l'été. Euh, on a eu des images quand même. On a eu la bande-annonce qu'on a. Il me semble que oui, oui, on a dû en parler en live, si je dis pas de bêtises. Et, oui, on l'a étudié déjà. globalement, ça avait l'air plutôt pas trop mal. Moi, j'ai toujours un peu de doute avec. Bon, alors à l'époque où on avait fait la partie, il n'y avait pas tout le côté ça s'en inspire, mais pas à fond non plus. Donc on pensait que ça allait être une adaptation peut-être plus fidèle aux comics à l'époque. Et du coup, moi, j'avais vraiment la crainte de est-ce qu'ils vont nous sortir un produit visuellement en dessous de ce que peut être le comics, ce qui est disons que le comics est tellement beau que bon, faire moins bien c'est quand même assez facile. Mais bon, un beau film, t'as tout le côté de quelque chose de plus vivant, qui bouge, qui s'anime. Donc il n'y a pas forcément besoin de partir dans des délires limite psychédéliques du dessin d'Evely pour faire un beau film. Mais bon, quand on voit un petit peu l'évolution de comment les films sont étalonnés, éclairés depuis 15-20 ans, il faut croire qu'ils ont perdu tout goût visuel, hein, parce que tout est assez désaturé et moche et sans vouloir prendre de risques. Donc bon, c'est vraiment ma grosse crainte du film qui nous serve un truc visuellement pas beau quand voilà quand le comics de base est un délice pour les yeux. C'est vraiment con de passer à côté. Après, le reste avait l'air plutôt de bien suivre le comics, ce qui est là aussi une bonne chose, hein, parce que c'est un bon comics. Euh, du très peu qu'on a vu de Millie Alcock à la fin de, de Superman, Superman. merci. Euh, bah, on n'a pas grand chose à se mettre Des, sous des la fois, dent. je galère à retrouver des noms, mais ça va, Superman, Oui, j'arrive à le retenir. Superman, voilà, je pense que ça allait. Mais voilà, on n'a pas grand chose à se mettre sous la dent parce qu'on l'a vu très peu de temps, mais ça avait l'air. Il y avait un côté en très peu de temps, les gens enfin, se sont souvenus d'elle. Enfin, elle a marqué pas mal de gens en très peu de temps, ce qui au moins montre un. Voilà, au moins ils ont plutôt. Je pense qu'ils ont une plutôt bonne idée de ce qu'ils veulent faire avec le personnage, comment ils veulent la présenter, bien retranscrire le côté un peu plus abrasif, irrespectueux de Kara par rapport à la personne très polie qui est Clark. Donc ça peut bien fonctionner et vraiment ça peut servir le personnage dans le sens où c'est vraiment ben, Supergirl, c'est pas Superman, hein. Voilà, elle a vu sa planète mourir, elle avait déjà une identité propre qu'elle s'est créée sur Krypton. Donc voilà, elle a pas du tout les mêmes comportements, etc. Elle veut oublier certaines choses traumatiques. Donc bon, au moins ils ont l'air de placer les choses qui fait que les gens vont pas se dire c'est Superman, mais juste avec une jupe et des seins. Ce serait vraiment dommage de Hmm. résumer le personnage à ça parce que ça peut être bien plus que ça. Donc bon, Ah non, mais s'ils prennent cette approche, parce que attention, c'est une approche qui a existé, hein. oui, S'ils prennent cette approche en 2026, ils vont se faire crucifier, hein. oui, Donc, ah oui. Bah oui, résumer quel que soit le genre, le sexe des personnages, les résumer uniquement à leur physique et au fait oui, à quel point ils sont beaux ou belles ou je sais pas quoi, ça fait pas des bonnes histoires. Donc en fait, on veut pas voir ça quoi. Donc après, bon, si les gens sont beaux, bon, c'est Hollywood, hein, donc tout le monde est beau, hein, mais
il faut un, J'allais le dire, ouais. il faut un peu de substance derrière, quoi, parce que sinon, voilà, on se fait chier, quoi, on se fait chier, c'est pas intéressant. Et il y en a plein, hein, des films qui sont très beaux, très bien, mais qui n'ont pas d'âme, qui n'ont pas de substance, et on les oublie très vite. Donc ce serait un peu dommage, quoi. J'ai mis l'image de chien, évidemment, parce que bon, j'y avais pas de vieux dans la bande-annonce, pas à ma connaissance, mais voilà, j'ai voulu mettre une image de toutou. Et comme je suis de retour chez ma mère, il y a le chien. Donc voilà, je pense que il devait avoir le chien à côté quand j'ai fait la partie. J'ai mis le toutou. Alors je sais pas s'il Oh, est l'image est aussi. chouette, surtout. Oui, c'est mignon. Je sais pas s'il est aussi en image de synthèse là-dessus ou s'ils ont vraiment pris un vrai chien pour ce plan-là. Mais Je sais pas, mais on est d'accord qu'avec la micro-scène, là, dans la bande-annonce, ça s'annonce mal pour le toutou. On dirait qu'il... t'as lu le Non? comics? Non, j'ai pas lu le comics. Ah, j'en dis pas plus alors. Ok, ok, Parce que j'allais dire, mais oui, tu sais, tu l'as lu le comics, j'ai donc tu sais compris. qu'il se passe ça, ça et ça. Mais voilà, Ok, oui, autant pour moi. le chien va être important. J'en dis pas Ok. plus. Et Alors, c'est pas plus mal, du coup, s'il a également été introduit d'ores et dans déjà dans Superman. Superman. Oui, Ah ouais, ouais, oui, ouais. oui, tout à fait. C'est vrai que j'y ai pas pensé, mais oui, ça va créer des ponts émotionnels assez pertinents pour le film. Et puis après, bon, Millie Alcock, oui, on l'a dit tout à l'heure, en termes de look, le costume. Alors, ils ont un tout petit peu changé le costume par rapport à la fin de Superman. La ceinture est un peu mieux. Il y a quelques détails aussi qui sont un tout petit peu mieux. Les bottes sont une coupe un peu différente. Donc, en termes de costume, rien à redire. Bon, il y a toujours le choix d'avoir pris un S à la Kingdom Come. Bon, c'est un choix, mais voilà, je trouve qu'en termes de costume, il est pas mal. Et puis comment on appelle ça, le trench coat, le sorte d'imperméable par-dessus, ça donne un Ouais, côté ça un peu plus défonce. rebelle et tout. Oui, ils ont repris un Walkman façon Peter Quill. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça. Ils auraient juste pu reprendre des écouteurs normaux, ce qui serait beaucoup plus logique avec notre époque, parce que à tout péter, Kara est sur Terre depuis quoi? 5 ans? Quelque chose comme ça, depuis qu'elle est adolescente, je pense. Là, elle est début de la vingtaine, je pense. Je pense que le personnage a. Parce que l'actrice a. Je crois que l'actrice a mon âge à peu près, donc elle a 25-26 ans. Donc je pense que le personnage est légèrement plus jeune. Donc voilà, elle est sur Terre depuis quelques années. Euh, c'est pas en arrivant sur Terre en 2019-2018 que tu vas dire tiens, je vais m'écouter un Walkman avec des vieux écouteurs. Enfin, on sait pas si c'est un Walkman, mais bon, en tout cas, il y a quand même une vibe un peu les Gardiens de la Galaxie, dans un côté un petit peu de certains détails du look. Après, oui, on est dans l'espace, il y a un côté un peu space opéra, etc. Donc ça peut y faire penser, mais Après, je pense qu'on pour, ira plus loin pour que le ça, look, quoi. moi, ça me fait... Je sais pas si c'est voulu ou pas. Moi, franchement, ça me fait à chaque fois penser au Big Lebowski, mine de rien. Peut-être, et peut-être les lunettes aussi, non, qui fait. Les lunettes, alors le trench coat, bon, le Big Lebowski, il a pas un trench coat, mais il a Il quand y a même un le habit pyjama là. ample, long, large. Même les cheveux, hein, mine de rien, un peu blond, sale, décoloré comme ça. Bon, il n'y a pas le bouc, mais sinon, Ouais. je sais pas, ça fait un petit peu penser. Ouais. Après, bah, c'est logique hein, parce qu'elle est aussi adepte des grosses cuites et des gueules de bois. Un personnage donc que je trouve très. Voilà, je peux m'identifier au personnage. Je peux me projeter. Euh, donc je sais pas, ouais, ça montre bien, même visuellement sur le costume, il y a vraiment une vibe. On n'est pas aussi bien, on n'est pas tout aussi propre et bien sous tout rapport que Clark. Donc voilà. Et puis Millie Alcock, j'ai un assez gros crush sur l'actrice, donc ça ne peut qu'aider évidemment. Et en plus, elle jouait très très bien dans House of the Dragon. Donc pour moi, en termes de casting, franchement, non, non, c'était quand il y avait les noms qui circulaient, quand il en restait plus que deux trois en termes de qui va être le personnage. En même temps, c'était celle que j'avais vue le plus parce que bah, il y avait House of the Dragon, etc. Mais voilà, vu que je savais qu'elle c'était une bonne actrice, voilà, moi ça me va. Je suis plutôt optimiste pour le film. Il y a deux trois petits points qui m'inquiète un peu, voilà, comme j'ai dit, visuellement, l'aspect du film et tout ça. J'ai pas compris pourquoi ils ont refait le design de crème des collines jaunes. Il n'y avait pas besoin d'aller chercher quelque chose de plus terrifiant ou compliqué quand je trouvais la simplicité beaucoup plus efficace dans le propos de fait que ben, même les gens qui ont l'air normaux et qui sont même plutôt stylés peuvent être des grosses merdes. Mais bon, on verra. Je reçois plus de signaux positifs que négatifs quand je vois ce qui sort autour du film. Je optimiste mais prudent.
Voilà. Responsable, mais pas coupable. Comme d'hab. Voilà. Comme d'hab, évidemment. Parce que sinon, on se fait cramer, et puis c'est chiant. Les déceptions, c'est pas terrible. Ensuite, en plus, je crois que c'est bien parce que cette année, on alterne Marvel, DC, Marvel, non, DC, Marvel, DC, Marvel en termes de sortie. Donc au début de l'été, nous avons, enfin milieu de l'été, nous avons, ouais, non, début d'été, non, début d'été, on a Supergirl et à peu près au milieu, nous avons euh, Spider-Man avec Brand New Day. On m'a déjà dit que j'avais une gueule un peu à la Chalamet, voilà, Hollande. Je pense que je suis tout fin et ça doit être ça. Je ne dis pas que je suis aussi beau, attention, je n'ai pas ce melon là. Euh, Oh, il fait son tombeur, l'autre. mais Chalamet, on me l'a déjà dit quelques fois. Mais oui, je pense que j'ai les cheveux un peu longs, je suis tout fin, ça rate pas, tu sais, je suis brun, donc voilà quoi. Euh, alors, Spider-Man Brand New Day, là pour le coup, on n'a pas de bande-annonce. Alors, une bande-annonce a fuité, je l'ai pas vue, parce qu'en plus je suis toujours en mode est-ce que c'est de l'IA, est-ce que c'est de la. Voilà. Et donc je l'ai pas regardé, donc je peux pas vous dire vraiment ce qu'on voit dessus. Les seules choses qu'on a eu d'officiel, ou en tout cas de véridique, qu'on sait être vrai de vrai, voilà, de la vérité vraie. Ce sont, alors en bas à droite, on a eu une sorte de petit, quoi, 20 secondes en mode le tournage démarre, c'est parti. On a vu la tête de Tom, le costume qui a l'air très très bien. Pour le coup, je pense que c'est avec The Amazing Spider-Man 2, c'est pour moi la meilleure version du costume qu'on a vu à l'écran. Donc à ce niveau-là, en plus le costume a l'air tangible, pas refait par effet. Enfin, ils vont peut-être un petit peu le trifouiller avec des effets spéciaux pour voilà, mais en tout cas vraiment le 95% du costume a l'air réel, donc je pense que ça va amener un côté un peu plus tactile, voilà, à Superman. C'est vrai qu'il avait l'air à Superman, à Spider-Man, il avait l'air un peu toujours, c'est vrai, un peu trop lisse dans les costumes qu'il avait. Ça se voyait que c'était trop, surtout dans ses premiers costumes, Homecoming, Civil War, il y avait un côté très pas un pli, pas un pet, rien du tout, et ça faisait un peu. Voilà, il y avait un côté un peu artificiel, et là je pense qu'on va retrouver un costume un petit peu plus. Ouais, qui fait vrai, qui fait terre à terre, donc c'est plutôt cool. Et ça fait aussi un petit peu un croisement entre un peu à la Sam. Enfin, on retrouve un petit peu des éléments du costume de Hollande d'avant, mais aussi un petit peu d'Andrew Garfield, un tout petit peu de Tobey Maguire, donc j'ai l'impression qu'il y a un petit peu un mix d'un peu tout ça. Donc voilà, niveau costume, je suis très satisfait. C'est beau, c'est un beau costume. Euh, on avait vu aussi des, euh, des incroyables photos de tournage. Il me semble que c'était à Glasgow, si je dis pas de bêtises. Où on a eu une flopée d'images et de vidéos d'une scène d'action, etc. Et on a eu plein plein d'images de tournage qui sont juste. En fait, on a vraiment l'impression que Spider-Man est réel. En fait, c'est vraiment. Je sais pas si ça a été approuvé par Marvel ou ils se sont dit voilà, mais je trouve qu'en termes de com, même s'ils ont fait très peu de choses officiellement, je suis déjà assez optimiste sur le film. Il y a aussi un changement de réalisateur que je trouve être très bien parce que John Watts avait pas. Il avait fait du bon travail sur Homecoming. Je pense qu'on ne cessera jamais de dire du bien de Homecoming sur cette chaîne. Tout à fait. Mais, euh, mais bon, les deux d'après, c'était pas la même. Voilà, j'avais été quand même beaucoup plus déçu, surtout par le dernier. Donc voilà, là on a un changement de réalisateur, c'est le gars qui a fait Shang-Chi. Donc si en termes d'action on a le même niveau d'exigence, ça va être très très bien. Euh, voilà, ça plus les photos qu'on a vues où ils ont l'air de filmer des choses vraiment en vrai, avec sur des câbles et des machins. La philosophie de comment filmer le fait quand ils se balancent sur l'étoile, ils ont l'air aussi d'avoir revu ça. Donc tant mieux, là aussi pour moi c'est une bonne chose. Euh, Après pour le reste du film, sur les détails d'histoire, etc., j'avoue j'ai un peu entendu pas mal de choses et son contraire, je sais pas trop exactement ce qu'il va y avoir dans le film. Le film s'appelle Brand New On sait Day, pas grand-chose, hein, on sait pas mine de grand rien. chose. Alors je pense que les gens qui Alors, font le leak, on sait par rapport aux anciens opus, ça oui, oui. mais concernant véritablement ce qui nous attend, les nouveautés liées au scénario, ouais, là c'est un peu plus flou déjà.
voilà, on sait que, alors, il me semble qu'on sait qu'il va y avoir le Punisher. Oui. On sait pas à quel point. Il me semble que peut-être il y aura Scorpion, mais là aussi je pourrais pas vraiment être sûr. Mhm. Euh, Il me semble qu'il y aura Hulk, non? il me semble aussi qu'il y aura Hulk. On sait que Sadie Sink, donc celle qui joue Max dans Stranger Things, la Oui. rousse, on sait qu'elle est dans le film, mais on sait pas quel rôle. Donc voilà, on a des bribes, on a certaines infos, mais on sait pas à quel point, etc. Il me semble qu'il y aura peut-être Mister Négative avec ses démons, mais là aussi, il me semble que ça a été rapporté par des sources crédibles. Mais alors pour vous dire qui va être le méchant principal, est-ce qu'on va beaucoup voir le Punisher, est-ce qu'on va voir Hulk ou juste Banner, on sait pas. Franchement, et vu que j'ai pas vu voilà la fuite de la bande-annonce, bah je sais pas trop. Le film s'appelle Brand New Day, mais je pense que comme pour Born Again, c'est plus pour d'un point de vue méta vis-à-vis des films en eux-mêmes et pas vraiment de l'adaptation de Brand New Day parce que venir adapter Brand New Day, c'est courageux hein, parce que il faut s'en approcher hein, du truc, hein, parce que c'est juste après, c'est One More Day, je crois il me semble, ou Born New Day, c'est juste après One More Day, qui est de manière triste, terriblement connue, on va dire ça, l'arc où MJ et Peter euh, se font, comment on appelle ça, Mephisto annule, prend leur mariage hein, en termes de pour sauver Tante May. Donc bon, c'est pas quelque chose que les fans vraiment apprécient se remémorer. Donc voilà, je pense que le titre c'est juste vraiment, voilà, c'est nouvelle trilogie, nouveau réalisateur, et je pense qu'il faut pas aller. Matt, c'est officiel. À chaque fois qu'il voit une jeune, maintenant, il veut que ce soit Tante May. Non, non, il y a des gens qui disent pour être Jean Grey, etc. Je pense pas. Je pense que ce serait un personnage beaucoup moins central et connu. À voir, hein, mais il y en a qui disent que ce sera peut-être Gwen Stacy. S'ils prennent Sadie Sink et qu'ils la mettent blonde, je pète un câble. Les films de comics ont une tendance à changer les couleurs de cheveux des personnages et des acteurs et des machins pour que ça colle jamais au personnage. Euh, bon, on verra. En tout cas, du peu qu'on a vu, j'espère que ce sera bien. J'espère qu'ils vont pas juste retourner sur Spider-Man retrouve un énième mentor et il apprend à devenir adulte, parce que ça on l'a déjà fait 3 fois, donc il s'agirait de passer à autre chose. Euh, donc bon, quand même, de ce que j'ai vu, ça m'a l'air un petit peu pas trop mal. J'ai un petit peu d'optimisme. Bon, le MCU m'a appris à- voilà, me faire penser qu'être optimiste c'est pas la bonne chose, hein, parce qu'on est souvent déçu, mais bon, c'est Spider-Man. Mince quoi, j'aime bien Spider-Man quand même, même si je suis pro Zut à la DC. fin, Voilà, ce serait bien de bien le faire de fond en comble. Donc voilà, si en fait le film est aussi bien que les photos de tournage comme celle qui est en bas à gauche, prenez mon argent. Et j'ai vu d'autres photos que j'ai hésité à mettre ou pas dans les slides. Et ouais, en fait, chaque photo, t'as vraiment l'impression que c'est quelqu'un dans la rue de New York qui a pris Spider-Man en plein sauvetage, en train d'arrêter des cambrioleurs, etc. Donc c'est vraiment bon, je sais pas, c'est engageant comme premier aperçu, ça donne envie d'en voir plus, ça me donne envie d'être optimiste. Après, on se retrouve dans 6-7 mois et on verra si vous vous foutrez de ma gueule ou pas. Mais I want to believe, je vais y croire. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Oui, c'est vrai, ce editing, on l'a fait passer en Jean Grey, en Gwen Stacy, en Rachel Summers aussi. Bon, Rachel Summers, c'est vrai que ça irait quand même chercher assez loin, mais avant même qu'on introduise les X-Men, bon, mais bon, on verra. Ouais, c'est vrai que les photos ont un côté très héros de rue, quoi, qui fait des choses à échelle très terre à terre, donc c'était pour ça, ouais, l'araignée sympa du quartier. Donc votre fidèle serviteur l'araignée. Donc voilà, on espère. En fait, si le film est aussi bien que la série animée sur Disney+, allez, moi ça me suffit, c'est très bien comme ça. Cette fois-ci, on repasse chez la concurrence, chez DC, avec le deuxième film de l'année. Euh, et pour le coup, on en sait encore moins que Spider-Man. On n'a même pas eu d'image officielle ou quoi que ce soit. On n'a même pas eu de teaser. Voilà. Pour le film sur Clayface, euh, il me semble. Alors déjà, l'acteur c'est
J'ai pas envie de dire de bêtises parce qu'en plus je confonds toujours avec. Il me semble que c'est Tom Rhys Davies, si je dis pas de bêtises. Tom Rhys Harris. Voilà, c'est pour ça, j'ai bien fait d'aller vérifier. Euh, qui interprète, il me semble, que pour ce film-là. Alors il faut savoir que Clayface, donc Gueule d'Argile, un méchant de Batman, c'est un peu comme Supergirl. C'est un Très même belle nom. comparaison. Gueule d'Argile, c'est comme Supergirl. Euh, c'est un même nom, mais c'est pas tout le temps les mêmes gens. Un coup ça peut être Matt Hagen, un coup ça peut être Basil Carlo, un coup ça peut être la fille de Matt, je crois. Il y en a eu genre 3 ou 4 des gueules d'argile, je pense, voire même plus. Et Oh j'avoue oui, que plus encore. je Ouais, suis ouais. pas trop, et je suis pas trop un expert sur gueule d'argile. Autant les Robins, je peux tous vous les citer, il y a aucun problème. Autant gueule d'argile, à part Matt Hagen, Basil Carlo. Et en plus, moi, gueule d'argile, ma principale exposition, c'est Arkham City, qui mélange aussi des trucs. Donc, Non, mais là, c'est je le crois bordel. qu'ils avaient dit qu'ils allaient se baser sur la version de l'acteur. Et voilà, ils vont plus aller sur l'acteur. Mais pour moi, Basil Carlo est un acteur. Dans la version Arkham City, Basil Carlo est un acteur qui est devenu Gueule d'Argile. Mais je sais que dans les comics, c'est pas ça. Donc, tout est embrouillé dans ma tête. Rien n'est fluide, rien n'est clair. Mais voilà, en tout cas, oui, sur cette version-là, ils vont sur le truc de l'acteur. Et il me semble que oui, c'est Matt Hagen, c'est bien l'acteur euh, qui arrive. Alors, un coup, c'est un acteur qui juste se déguise. Un coup, c'est un acteur, dans la version de la série de 92, c'est un acteur qui a un produit qui lui fait changer de visage. Donc bon, ça peut partir un peu dans tous les sens. Euh, mais là, oui, ils vont en tout cas, c'est sûr, ils vont aller sur la version, c'est l'acteur, c'est Matt Hagen. Quel niveau de pouvoir, on sait pas trop. C'est sans doute le choix le plus pertinent parce que tu fais un film de super-héros et en même temps tu peux parler d'Hollywood. Donc c'est vraiment pas con d'être parti sur la piste on parle d'un acteur. Tout le côté de jusqu'à quel point tu es prêt à te transformer ou à souffrir pour te fondre dans un rôle. Enfin, il y a des possibilités de faire des trucs assez cool. Euh, le squelette du script, vraiment le pitch un peu étendu, détaillé, est de Mike Flanagan. Alors c'est pas lui qui écrit le script final, mais en tout cas le pitch originel est un petit peu détaillé, ce qu'on appelle un traitement. Je sais pas si c'est un traitement, mais en tout cas vraiment la base assez sommaire du récit. C'est par Mike Flanagan, qui est un réalisateur, un scénariste de pas mal de films et de séries d'horreur que moi je trouve excellent. Pour moi, il a toujours fait des bonnes choses, en tout cas de ce que j'ai vu. Donc c'est plutôt bon signe, en tout cas du point de vue rien que du pitch, du principe. Ça a été repris par quelqu'un d'autre pour vraiment finaliser le script, les dialogues à fond, etc. Mais je j'espère que si c'est comme les autres travaux de Flanagan, ça a une base solide et un minimum intelligente et qui cherche un petit peu à faire des choses pas trop juste faire de l'horreur pour de l'horreur. Euh, il me semble que le film va être classé R, ou en tout cas il sera assez violent. Euh, Dieu merci, hein, c'est un film sur un méchant quand même, parce qu'il est temps que les films sur les méchants soient vraiment sur des méchants et pas des semi-anti-héros qui redeviennent un petit peu gentils à la fin, parce que bon, c'est un peu de la lâcheté, je trouve. Euh, et apparemment, de ce que j'ai entendu de Gunn et d'autres créatifs, il y a vraiment un côté d'essayer de faire un peu, peut-être un film d'horreur un peu à l'ancienne, style Dracula, enfin les films un peu peut-être d'Universal, quoi, où il y a vraiment un jeu sur, enfin un côté un peu rétro, on joue sur les ombres, etc. Je me souviens avoir vu une image du tournage où c'est vraiment Clayface qui projette son ombre sur, on dirait, des marches devant un tribunal ou je sais pas quoi, donc il y a un côté un petit peu expressionnisme à la Nosferatu. Donc, en tout cas, dans la volonté de faire des choses, il y a vraiment l'impression de qu'ils veulent faire un truc de, voilà, il y a un petit côté pas nostalgique, mais on a essayé de s'inspirer d'un truc un peu rétro, film d'horreur un peu rétro, etc. Tout en mélangeant, j'imagine, avec un peu de body horror. Donc bon, tu me fais un mélange entre Nosferatu et The Substance, et je pense que pour du Gueule d'Argile, en termes de ton et de visuel, on n'est pas trop dégueulasse. Je pense en termes de... voilà. J'espère qu'on sera pas trop loin du but. Non, non, pour la réécriture, on sait pas, hein, Matt. On sait vraiment pas dans quelle proportion est-ce qu'il y a eu une Hmm. réécriture. On Oui, ne sait oui. pas si c'était genre un complément, si c'était une finition, ou si vraiment
il a tout réécrit, quoi. Oui. Mais en tout cas, le noyau vraiment, le noyau, enfin le script, enfin oui, le noyau du script vient de Flanagan. Après, oui, à quel point ça a été réécrit par le nouveau gars, ça on sait pas trop. Mais s'ils ont gardé un petit peu, enfin, j'ose espérer qu'ils ont gardé un petit peu, mais en tout cas, ça, je pense que l'impulsion du script vient au mieux de lui. Après, ça, je sais même pas par exemple à quel point ils vont l'intégrer ou pas dans le DC, ou enfin en tout cas, alors c'est un film des studios, mais est-ce que ça va vraiment dans la même continuité, etc. Est-ce que le fait de l'intégrer dans la même continuité fait qu'ils vont réécrire plein de choses parce qu'ils vont pas pouvoir se permettre de, voilà, ça on sait pas trop, mais en tout cas, je, je vais aller quand même regarder si Flanagan est encore crédit. Parce qu'en général, souvent sur les scénarios, il y a deux crédits. Il y a genre histoire par et scénario. Parce que c'est pas vraiment la même chose, c'est pas le même niveau de page, de détails, etc. Donc je vais voir si c'est encore crédité comme Flanagan vraiment derrière l'histoire du film. Alors le scénario, c'est sûr, c'est pas lui, mais s'il a encore un peu un minimum crédité là-dessus. On va aller sur le Wikipédia anglais évidemment. Euh, Bon, en tout cas sur Wikipédia, il est encore marqué sous écrit par. Après, c'est pas sourcé, donc je pourrais pas vous dire à 100%. Mais bon, je j'ose espérer. Après, oui, c'est sûr, c'est pas lui qui réalise et tout ça. Il est plus sur le projet, mais bon, s'il y a un petit peu de son esprit qui reste sur le projet, bon, j'espère que ce sera à la hauteur de ce qu'il a fait d'autres en termes d'horreur, enfin, de la même qualité. Donc voilà. Après, j'avoue que je suis pas un gros fan de Clayface, donc je peux pas, j'ai pas de d'attache, j'ai pas de dire ah ils ont, c'est pas à ça qu'il est censé ressembler, Matt ou je sais pas quoi, Matt Hagen, hein, pas Matt du chat, mais donc bon, Bon. j'ai- Après, par définition, je pense que tu peux faire un peu ce que tu veux, hein, oui, pour Clayface. oui, en plus, ce serait genre tu peux être ce que tu veux, c'est pas polymorphe donc. En tout cas, s'ils réussissent bien l'exécution, voilà, parce qu'en termes d'idées, je trouve que c'est intéressant, le l'angle sous lequel ils prennent le truc. Euh, ouais, donc bon, en plus le côté Hollywood, tu peux avoir un côté méta, s'ils vont vraiment dans le côté, on fait un truc un peu expressionniste, très visuel et machin. Voilà, si leur talent est au niveau de leurs ambitions, bon bah voilà. Et puis j'espère aussi que ce sera un film, ça me paraît important, qui sera très différent de. Alors je pense qu'il le sera, mais j'espère qu'il sera très différent de et Superman et Supergirl. Voilà, parce que c'est un peu ce qui manque au MCU, un peu de diversité dans le genre de film. De temps en temps, t'avais des Doctor Strange 2 qui étaient un petit peu horrifiques, mais qui étaient plus films de super-héros avec des touches d'horreur. Là, si vraiment ils vont dans le côté film d'horreur à fond, ce serait bien de créer un catalogue de films beaucoup plus divers et pas juste retourner en salle pour voir l'énième scénario décliné avec des sauces un peu différentes. Donc bon, un film avec une vraie Alors, identité, ce serait pas mal. James Gunn a crié haut et fort que c'était ce qu'il voulait faire. Maintenant, est-ce que c'est vraiment ce qu'il va faire? Entre ce qu'il dit qu'il va faire et ce qui va vraiment se passer, bon, c'est pas toujours. Exactement. Voilà, mais c'est pour ça, je dis si l'exécution est à la hauteur de leur volonté. Après voilà, là est toute la question. Ça- Là pour le coup, curieux. Je pense qu'on verra très vite, rien qu'avec la première annonce, ils voudront un petit peu donner le ton qu'ils veulent donner au film. Et là on aura vraiment un peu plus d'indices sur à quel point ils vont aller dans le délire. Parce que par exemple, Joker 2, ça s'est très vite vu dès la première bande-annonce. On avait vu ce qu'ils voulaient faire avec le film, comédie musicale, on voyait la gueule qu'avait le film, etc. Ah oui, il n'y avait pas Ils de sont allés au question bout là-dessus. Alors après, Joker 2, ils sont allés au bout du délire. Ça n'a pas fonctionné, mais je pourrais jamais leur enlever qu'ils sont allés dans leur délire. Ça a tout au leur Ah, honneur. moi, je pourrais leur enlever. Voilà, mais je pense que. Enfin, non, d'accord, ils l'ont fait, mais il fallait pas. Fallait Oui, vraiment pas se sentir obligé, voilà. ouais. Mais au moins, ils ont fait un truc différent. Ça, pour moi, c'est la seule chose qui sauve. Enfin, non, c'est pas la seule chose qui sauve. Enfin, le film est pas sauvé, mais il y a des choses bien dans le film. C'est beau, la musique est bien, ça joue bien, mais bon, on se fait chier et c'est pas bon. Mais voilà. Et là, s'ils pouvaient nous faire une Joker 2, mais qui est pas nulle, dans le sens où ils vont dans le délire et en plus tu fais un film qui est bon, oui, vous irez loin. Mais bon, c'est plus facile à dire qu'à faire, malheureusement. Eh bien, je pense qu'on va quand même passer au gros morceau de cette partie. Alors, on aurait pu croire que ça aurait pu être Supergirl, mais euh, un, même un an avant, voilà, Marvel a décidé de nous sortir déjà.
4 teasers différents pour Avengers Doomsday, qui est donc un petit peu le lancement de la phase 6, je crois, qui verront donc affronter les Avengers, les X-Men, enfin tout le monde, hein, il y aura tout le monde. Ta grand-mère, elle est aussi dedans, il y aura tout le monde. Euh, Il y a ta Rome, Exactement, il y aura tout le monde. Toute ta famille, il y aura ton chien, il y aura tes vieux. Voilà, comme ça je les case. n'oublions Euh, pas. qui, C'est- ce serait dommage. Qui vont aller se friter contre Doctor Doom. Avant, je pense, de faire un petit Secret Wars quelque part dans quelques années. Je pense que c'est ça le plan. Donc voilà, le film a beau sortir le 18 décembre. On a déjà eu quand même pas mal de choses. Euh, Alors il faut savoir que moi je suis vraiment pas du tout optimiste sur ce film-là parce que je trouve qu'il est fait assez rapidement. Les scripts étaient genre vraiment pas finis alors qu'ils étaient déjà en train de tourner. J'ai un peu peur du on photo sur fond vert et on verra après. Voilà, les frères Russo reviennent à la réal, sauf que les frères Russo, quand ils n'ont pas un script Marvel, ils ont fait que des films au mieux moyen, au pire mauvais. Donc bon, je suis vraiment pas. Bon, il y a au moins un des deux scénaristes d'avant qui est de retour sur le film. On espère que lui saura un petit peu tirer le script vers le haut. Parce qu'après, bon, les frères Russo, au mieux, ils ont une réalisation efficace, mais sans vraiment, sans beaucoup d'âme. Euh, et en plus, leur film n'était pas vraiment très beau. Les Avengers, voilà, ça me régale pas trop la rétine, on va dire ça comme ça. Alors j'ai adoré Infinity War, j'ai beaucoup aimé Endgame, mais pour moi, il faut reconnaître que ces films-là sont aussi divertissants et fonctionnent aussi bien parce ils sont venus après 15 ans de construction de MCU et que c'est une conclusion et que ça a été bien amené. Mais les films en tant que tels, en tant que film, Ça a aidé voilà, un petit peu, oui, c'est sûr. ça a même beaucoup aidé, voilà, parce qu'après c'est pas des films, Bien sûr, bien ouais, sûr. les gens jouent bien, la musique est épique, Infinity War en particulier est plutôt bien rythmé, mais j'ai pas, voilà, c'est- voilà, je pense que ces deux films-là ont énormément bénéficié d'être une conclusion d'un truc qui a été quand même bien construit de bout en bout. Mais par contre, pour être un petit peu moins défaitiste, quand même, quand je dis que les films sont pas très jolis, etc. Là pour le coup, avec les 4 teasers qui nous ont sortis, d'ailleurs techniquement c'est plus ceux-là qui sont avant, donc on va faire ça dans l'ordre. Euh, En premier, ils nous ont sorti le teaser sur Steve Rogers, alors, même pas Captain America, Steve Rogers. Où voilà, c'est juste, il arrête sa moto, il va voir son bébé en mode ah là là, c'est mon bébé. Bon, euh, un peu rompiche, il s'est pas vraiment passé grand-chose. Par contre, quand le deuxième trailer est sorti, les gens étaient un tout petit peu moins pessimistes parce que il faut quand même l'avouer, quand c'est, alors je sais plus si c'est, alors c'est McFeely et Marcus, c'est le nom des deux scénaristes de Infinity War et Endgame. Et alors c'est l'un des deux qui est revenu pour Doomsday, je sais plus lequel, mais en tout cas quand c'est ces gars-là qui écrivent Thor, c'est toujours très bien. Euh, je trouve que moi, le Thor version Infinity War fonctionne très bien. Parce qu'il a un côté, oui, un peu déconnade de temps en temps, mais quand il faut être un petit peu plus tragique, un peu plus sérieux, il peut l'être aussi. Et là, j'ai un peu l'impression d'avoir revu ça dans son teaser. On le voit en gros dans la forêt en train de réciter une prière. Alors on ne sait pas si c'est Odin ou pas, pour voilà, lui donner du courage avant l'affrontement, faire en sorte que sa fille soit épargnée, parce que du coup voilà, c'est la fille qu'il a récupérée à la fin de Thor 4, très mauvais film en passant. Euh, ouais, il est en mode genre fait que ma fille ne connaisse jamais la guerre, etc. Donc je pense qu'il s'en va pour aller péter des gueules. Et il y avait un côté un petit peu, voilà, on retrouve un peu un Thor qui est pas juste un bouffon à faire des blagues toutes les 2 minutes. Euh, et aussi, c'est le premier teaser où on s'est dit ah, la photographie du film, ça va, c'est plutôt joli. On n'a pas l'impression qu'ils ont filmé ça dans un placard sur des fonds verts. Donc bon, voilà. En tout cas, le deuxième teaser, voilà, c'était celui avec Thor, et les gens étaient un peu en mode ah oui, c'est un petit peu mieux. Il faut savoir aussi qu'ils sortent, je pense, en avant-première chez nous. Parce que comme nous, les jours de sortie de nos cinémas, c'est mercredi et aux États-Unis, c'est le vendredi. Quand les teasers fuitaient sur internet, il y avait toujours les sous-titres français ou les voix françaises. Donc voilà, on avait un petit peu l'avant-première sur les teasers de voilà. Donc une semaine c'était Steve Rogers, la semaine d'après c'était Thor, euh, la semaine d'après c'était les X-Men. Donc on a revu
Alors, est-ce que tu les as vus les teasers? Oui. Ok, bon, c'est bon. Donc bon, je vais quand même me permettre de dire ce qu'il y a dans les teasers. En même temps, bon, c'est pas vraiment trop un secret non plus. Euh, le troisième teaser, c'est donc les X-Men. On revoit Charles Xavier, Magneto, interprété par Sir Patrick Stewart, Ian McKellen. Et on voit notamment James Marsden en Cyclope avec enfin une tenue un petit peu digne de ce nom. Hein, voilà, classique avec le sort de Mm. les bandoulières jaunes, etc. En train de, je sais pas, enlever sa visière et de laisser toute sa puissance exploser, avec ce qu'on soupçonne être des sentinelles derrière, et vraiment des vraies sentinelles vraiment bien géantes et tout et tout. Donc bon, c'est un petit peu, ça m'a donné un petit peu l'espoir de voir l'univers X-Men bien adapté, enfin visuellement bien représenté à l'écran, parce que c'est vrai que sous la Fox, c'était un peu en mode on va pas faire des costumes, c'est moche, allez, tout le monde en cuir noir, et on s'est fait chier pendant 20 ans. Euh, Ah, je pense qu'il y avait une petite influence de Matrix, là, c'est pas oui, possible autrement. c'était d'époque, hein, c'était pas les seuls à faire ça, mais Parce que l'argument à l'époque, c'était ouais, non, mais les mecs, vous avez vu les tenues comics, on peut pas mettre ça dans un film, alors qu'on voit bien aujourd'hui que c'est tout à fait possible. Non, c'est surtout qu'il y avait une influence Matrix dans oui, le lot, quoi. oui, oui, et puis c'était la mode, on voulait faire des trucs un peu plus dark, etc. Donc voilà. On a vu Magneto avec les cheveux longs, il faisait une partie d'échecs avec Charles, etc. Ça parle de la mort. Mon pronostic, je vous l'avoue, ça va être un petit peu l'univers qu'on va utiliser pour montrer à quel point Doctor Doom peut te faire tout péter, et je pense qu'il va buter quasiment tout l'univers, au moins tous les X-Men. Enfin voilà, je pense que ça va être un petit peu la chair à canon, les X-Men. Euh, je pense. Je pense. J'en sais rien, hein, c'est vraiment, j'ai même pas lu des rumeurs quoi que ce soit, c'est vraiment moi mon pronostic. Donc ça ne vaut rien. C'est pas de spoil, rassurez-vous. Mais voilà, mais rien que de voir, Alors, voilà. sachant que apparemment il y a de quoi faire quand même, hein, parce que du coup, les frères Rousseau ont déjà pris la parole par rapport aux vidéos, et de ce que eux, ils en disent, c'est que ce sont vraiment, entre guillemets, des indices, hein, c'est pas vraiment des teasers, hein, c'est vraiment en mode ouvrez bien les yeux, ce sont des indices sur les films. Ok, Je dois avouer que bon, je me suis pas forcément amusé à décortiquer les vidéos, mais je peux pas vraiment dire non plus que ça sentait l'indice à plein nez, quoi. Donc je sais pas. je sais pas trop. Alors oui, si Bishop, ils ont prévu un film X-Men, mais on sait pas s'ils vont reprendre les anciens acteurs, s'ils vont en changer, voilà, s'ils vont reprendre un nouveau casting, si ça va être un reboot. Donc dans tous les cas, ils peuvent faire mourir tous les versions de ces personnages-là avec les anciens acteurs, et quand même faire un film X-Men avec les X-Men de l'univers principal. Donc c'est pas parce qu'il y a un film après qu'ils vont forcément rester. Peut-être que si, hein, mais on sait pas. Mais voilà, rien que le fait voilà, de voir Cyclops, enfin Cyclops, faut que je pas fasse d'entre deux. Ah oui, soit en VF, soit en VO, Oui, mais pas voilà. possible de combiner les deux. Voilà, rien que voir, voilà, de voir Cyclope euh, être un minimum un peu épique, etc. Parce que les films X-Men ne lui ont jamais rendu justice. Et il a fallu juste à la série X-Men 97 30 secondes pour faire rendre compte, enfin pour que les gens se rendent compte qu'il peut être méga cool. Voilà, donc on a un peu l'occasion de voir James Marsden en Cyclope faire des trucs stylés avec un costume stylé. Donc j'espère que ce sera comme ça dans le film. Voilà. Et puis je pense que ce sera soit un beau. J'espère que ce sera une belle conclusion pour ces personnages-là, qui est vraiment une conclusion où ils auront l'occasion d'être épiques et voilà. Par contre, j'aimerais bien que pour le film X-Men, pour le film Wolverine, pour moi, il faut qu'ils reprennent de nouveaux acteurs. Parce que là, ils commencent toujours tous à avoir la cinquantaine et machin, c'est pas un bon plan. Voilà, remettre de nouveaux gens, on veut du sang neuf, etc. Donc voilà. Oui, c'est vrai que s'ils pourraient, même Sur le si, papier, je dis pas non, mais je crois que t'en demandes beaucoup. je sais, mais bon, là par exemple, Hugh Jackman, je l'aime beaucoup, mais non, dans 10 ans, il a 70 ans, qu'est-ce que tu vas aller faire voilà quoi. Après, c'est exactement ce qu'on disait pour Sir Ian McKellen dans le rôle de Magneto, et il est toujours là, hein. Ouais, mais Donc il est, c'est en pas fait, impossible. il est déjà vieux de base, tu vois, dans le personnage, donc ça choque moins. Donc, tu vois, Wolverine, si l'acteur il peut plus bouger, s'il peut plus faire des cascades ou machin. Bon, en général, t'as des cascadeurs, mais bon, pour les personnages plus jeunes, si tu prends des acteurs qui en ont 60, bon, voilà. Puis bon, Mm. je pense que c'est plus. Bon, bref. Raconter une histoire, c'est joué.
Ouais, Matt, c'est probablement ça. Après, vu qu'on n'a pas de confirmation, donc c'est pour ça que je dis aussi que c'est mon pronostic parce que ouais, pour Doomsday, je pense que si c'est vraiment l'amorce de Secret Wars, ça va être montrer à quel point Doctor Doom peut être puissant et qui fait un petit peu la razzia sur pas mal d'univers voilà. Et puis il arrive dans l'univers principal, il va se taper avec nos Avengers et machin. Enfin, ça va être un truc comme ça à tous les coups. Ils vont plus ou moins adapter le Secret Wars de Dickman et puis voilà quoi. Donc voilà quoi. Et en quatrième teaser, un peu plus surprenant, ils ont associé les Wakandais avec les 4 Fantastiques. Plus particulier Oui. Ben, hein, parce qu'on ne voit que Ben. Alors, on voit M'Baku, Shuri et Ben. Donc voilà, ils vont se. Alors, on sait pas trop comment ils vont en arriver là, parce que pour le coup, dans la scène post-générique de Thunderbolts, on avait vu que les 4 Fantastiques arrivaient sur Terre. Alors, vu le film et les 4 Fantastiques, on sait pas comment, pourquoi. Si, je pense, avec la scène progénérique des Fantastiques, on peut comprendre ce qui ont pu peut-être les pousser à fuir la planète. Bon, bref, on sait pas comment exactement ils arrivent à la planète. On sait pas où ils atterrissent. Peut-être au Wakanda, du coup. Euh, Donc voilà, on voit Ben interagir avec Shuri et M'Baku. Le combo Ben M'Baku peut être sympa, voilà. Deux gars qui peuvent se taper dessus. Je suis surtout pas mal moins intrigué par, voilà, tu mets Shuri avec Reed. En termes de cerveau, ça va fuser, donc je pense que ça va être un petit peu les grosses têtes scientifiques. Euh, Après, voilà, il se passe pas grand chose de plus. Donc bon, voilà. Et pour le coup, là aussi, voilà, les plans avaient de la gueule, c'est en contre-jour, on voit le soleil et machin. Voilà, donc on- voilà. Là aussi, la gueule du teaser était un peu jolie. Pareil pour le teaser des X-Men, on voit pas mal de plans en intérieur du manoir avec des effets de lumière, de vitraux. Voilà, donc quand je disais qu'il y avait vraiment un effort entre guillemets de photographie, je l'ai retrouvé sur la plupart des moments la plupart des teasers. Donc bon, pour le moment, ça m'a un petit peu. Je suis pas encore tout à fait conquis par le film parce que je pense que c'est surtout une tentative de récupération de pas mal de gens. Bon, d'ailleurs, regardez, on ramène tous les gens que vous aimez bien. Enfin, bon, voilà. Mais je dois quand même avouer que 3 des 4 teasers m'ont quand même un petit peu plus rassuré, m'ont un petit peu plus convaincu et m'ont un petit peu fait, voilà, un petit peu bouger mon opinion vers quelque chose d'un petit peu plus. Ça m'a donné un petit peu de hype. Je vais pas foncer enfin, je vais pas foncer dans le mur, voilà, tête baissée. Je vais pas dire ah, ça va être le meilleur film de tous les temps, quoi que ce soit. Mais je me rends compte, pourquoi pas, on va voir ce que ça donne et voilà. Je vais me laisser tenter et puis en espérant que Marvel fasse pas n'importe quoi et que c'est pas juste une tentative ouais, de traire la nostalgie des gens en mode ah, regardez on ramène X-Men, ah, regardez on ramène Robert Downey Jr., ah, regardez on ramène Captain America. J'espère qu'il y aura quelque chose au-delà de ça et qu'il y aura vraiment un truc intéressant et bon, ça peut être intéressant T'as l'air aussi plus de. enthousiaste que moi, mine de rien. Enfin, c'est pas que je suis pas enthousiaste, c'est que mon enthousiasme n'est absolument pas dû au teaser, plutôt. On va dire Ok, ça comme ça. pourquoi pas, hein. C'est-à-dire que j'ai eu le même enthousiasme avant et après le teasing de Marvel. En fait, Ok. j'ai trouvé les vidéos assez anecdotiques. Oui, ça montre pas Mais bon, grand-chose, mais en même temps, c'est normal. Ce sont des vraiment des teasers. teasers au Ouais, sens le plus strict du terme, quoi. ouais, ouais, Donc, ouais. Ouais. Alors oui, donc c'est aussi normal, quoi. j'avais vu un truc de maths qui disait. Oui, 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 c'est vrai que Chris Hemsworth avait vraiment dit oui que le virage humoristique de Thor était parti trop loin. Autant dans Ragnarok, je trouve qu'il y avait un bon équilibre où il était un peu plus rigolo. Ça avait déjà été un peu amorcé par l'ère d'Ultron aussi. Mais dans Thor 3, il était un peu petit peu plus rigolo, mais il avait quand même des moments un petit peu plus sérieux où voilà, quand il parle à son père et voilà, donc je trouve qu'il y avait plutôt un bon mélange, mais dans le 4, c'était juste une succession de sketchs SNL mal écrits. Et voilà, et là le fait qu'il veuille revenir vers un truc un Thor vraiment digne, un petit peu comme dans le premier Thor, hein, un peu plus shakespearien, etc. Quand on regarde la série Avengers Earth Mightiest Heroes, dans lequel Thor a un côté très il dit des neys et des machins, enfin il a un vocabulaire très médiéval et il est méga cool quoi. Donc tu peux faire un Thor plutôt stylé, donc j'espère qu'ils vont revenir vers là et si jamais ils font un Thor 5, renouer avec un côté pas non plus genre mélodramatique mais lui redonner un petit peu plus de gravitas, c'est le roi quand même, donc bon, j'espère parce que pour le coup j'aime bien Thor, hein.
Je crois qu'on a fait le tour. Ça, c'est ça. Oui, on a fait le tour. Est-ce qu'il y a des choses. Alors, j'ai quand même essayé de voir en 2026. Ça m'étonnerait qu'il y ait d'autres films qui n'ont pas été annoncés qui se rajoutent là-dedans. Parce que par exemple, on sait qu'il y a d'autres films qui sortent en 2027, genre The Batman 2, etc. Mais par exemple, les films d'animation Spider-Man, pour moi, ça m'étonnerait que Beyond the Spider-Verse sorte en 2026. Donc, j'ai pas Oh rajouté d'autres non. trucs, parce que je pense pas qu'on aura d'autres choses en 2026, Et mais pourquoi pas Blade tant qu'on y est? oui, tout à fait. Tout à fait. C'est vrai que j'aurais dû mettre Blade, parce que c'est tellement évident que. Ah là là là. Mais ouais, non, je trouve qu'on a fait le tour. Bon, après, 4 films, c'est déjà pas mal hein, dans l'année. Surtout que Oui, ils sortent tous clairement. à peu près en l'espace de 6 mois. On en a un en juin, un en juillet, enfin un fin juin, un fin juillet, un début mi-septembre et un fin décembre. Donc bon, on a connu des années un petit peu plus chargées, mais là sur les 4 films, euh, je pense que celui que j'attends le moins, c'est bah, Avengers en fait. Parce que c'est peut-être celui que je redoute le plus aussi. Parce que je pense que s'il se rate ça, ça peut vraiment être catastrophique. Mais voilà, je suis peut-être un peu plus. Le plus intrigué par Clayface. Parce que je pense que s'il propose un truc assez différent, ça peut être cool. Mais je pense qu'en vrai, sinon, c'est Spider-Man que j'attends le plus. Ouais, on va dire Spider-Man. Ah non, moi ça reste Supergirl, mine de rien. Hmm, ouais, C'est vraiment celui que j'attends le ouais. plus. Bon, Spider-Man aussi, dans un sens, parce que, mine de rien, il est quand même assez prometteur. Alors, prometteur, pas forcément par tout le monde, hein, mais pour tout le monde, pardon. Hmm, Mais par contre, moi, par rapport à mes attentes, John Bertal en ouais. Punisher, je dis oui. Hulk, pourquoi pas. Scorpion, j'ai toujours adoré. Il y a moyen de faire des bons petits trucs, hein. Le nouveau statu quo, pourquoi pas. Non, je demande à voir. Bah, Tom Holland, je l'adore dans le rôle. Hmm, Non, non, franchement, ouais, je demande à ok. voir. Avec Ouais. plaisir. Mais après, je pense que Supergirl, tu l'attends peut-être plus que moi parce que justement, t'as pas lu le comics et du coup, t'es en mode qu'est-ce qui va être raconté. Là où moi, je vais peut-être plus voir le film en mode comment ils vont adapter le truc plus que découvrir une histoire. Ah non, moi, alors, c'est même pas tant l'histoire parce que, bah, je te l'avais dit, hein, je m'attendais pas à ce que ce soit aussi cosmique. Hmm, Et pourtant, là, clairement, visiblement, on va bien taper dedans. ouais. Mais par contre, j'ai hâte de voir la direction que le personnage va avoir parce que donner une dimension un peu tragique au personnage en comics, c'est facile. Par contre, faire ça dans les films de super-héros qui se veulent grand public, je pense que ça va pas forcément être facile. Donc j'attends de voir. Je pense que c'est nécessaire et que ça va faire du bien au genre si ça va être bien fait, mais il faut voir à quoi ça ressemble. Ok. Bon. Bon, quand même, là, quand je vois les 4 films, y a rien qui me. Vraiment, je me dis. En fait, on n'a pas de Morbus, on n'a pas de Craven, on n'a pas de Madame Web, au moins cette année. Enfin, moi, y a rien qui me vraiment me fait Y a pas de peur. Sony à part Spider-Man, quoi. Oui, voilà, exactement. Mais tu sais, des fois, t'as des projets, t'es vraiment en mode, ouais, je suis vraiment pas sûr de ça. Là, moi, celui qui me fait le plus peur, c'est Avengers, mais je suis quand même en mode, bon, c'est quand même un film Avengers, donc il n'y a rien qui me fait dire, celui-là, je sais que ça va être une daube. Donc bon, au Oui, moins non, c'est non, déjà c'est ça. vrai. Autant par exemple les séries télé, on avait quelques projets en mode, ouais, ça m'intéresse pas trop, on verra. Là, pour le coup, les 4 m'intéressent plutôt pas mal, hein, donc ça va. Je touche du bois, je croise les doigts, ça sera sur une bonne année peut-être. On espère, on espère. Sur l'année, le projet qui hype le plus, je pense que si tu ouais, s'il faut prendre la série dedans. Euh, En vrai, je dirais peut-être Daredevil saison 2 ou X-Men 97 saison 2, je pense. Un des deux. Moi, je dirais ouais, mine de rien, c'est à César, mais à part Supergirl, moi aussi, je partirais plus du côté des séries télé, hein. Je suis en train de Ouais, noter, ouais. là. Peut-être la série Ouais, je dirais Spider-Man. Supergirl et après Daredevil et Spider et l'animé Spider-Man, ouais. Ok. Ouais.
Ok. Après, je pense que pour l'animé Spider-Man, c'est aussi parce que c'est entre guillemets que la deuxième saison. Et je trouvais que la première saison proposait quelque chose de différent. Et j'espère que du coup, qu'ils vont continuer dans cette direction, dans cette volonté de surprendre, là où Spider-Man 4 va me surprendre par rapport au casting. Mais je pense qu'au niveau de la direction même du film, que ça va être sur quelque chose de quand même très convenu, quoi. Donc, Ah, c'est vrai qu'il y a je pense que Spider-Man ça va Noir être aussi. au mieux un très bon divertissement, ce Ouais. film Spider-Man, mais que j'imagine pas une seconde un avant et un après ce film pour les spectateurs, quoi. Ok. Ouais, c'est vrai qu'il y a, oui, il y a Matt qui parle de Spider-Man Noir, dans lequel il y a Nicolas Cage hein, quand même, hein, c'est pas rien, hein, mais c'est vrai que là, on va dire que j'ai un peu peur parce que je pense que tu peux vite faire un hors-sujet. Parce que bon, c'est quand même un truc assez particulier, un Spider-Man noir, mais en vrai, s'il a aussi, comme Clayface, il faut un côté genre film noir, détective, un petit peu genre style Casablanca, Corto Maltese ou je sais pas quoi, ça peut être très très cool là aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est pas un truc qui me saute à l'esprit, genre c'est pas quelque chose qui est ancré dans mon esprit en mode ah putain cette année il y a ça qui sort, il faut absolument que je regarde. Mais bon Mac, je sais que celle-là tu trolls, hein, donc en vrai Wonderman pareil, hein, si c'est bien, hein. Moi je dis jamais non à un truc qui est bien, mais bon, je me fais pas d'illusions quoi.